Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Dan Enger, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Winger. Les deux. Ça dépend dans quel pays je me produis. Grégoire Garrigue. Oui. Hein, je l'ai bien dit cette fois-ci. Bravo. Guitariste des Sockets Blanches. Exact. Et un nouveau venu. Bonjour. Benjamin. Tout à fait. Hein, Benjamin comment? Benjamin Thomas. Benjamin Thomas, tu es donc comédien. Oui, comédien, et je suis dans le spectacle Illusion Nocturne avec Lucille. Ici Ah, avec Lucille, ici présente depuis le début de l'émission. C'est donc le flyer de Illusion Nocturne. Voilà. C'est donc à la Folie Théâtre, jeudi, vendredi, samedi. À 21h30. Précise. Jusqu'au 9 avril. Alors l'auteur s'appelle Pascal Lacoste. Exactement. C'est cela même. Et toi, tu es donc comédienne et tu coproduis. Et je coproduis avec Pascal Lacoste et aussi Juliette Molt qui met en scène et qui a collaboré à l'écriture. Alors ta compagnie s'appelle la Compagnie des gens du fond. Oui. Pourquoi? Alors en fait pour plusieurs raisons. À la base, il y a une raison très sérieuse qui est que quand on est comédien, on doit timbrer pour tout le monde. Et notamment pour les gens du fond de la salle. D'accord. Il faut penser aux gens du fond. Voilà, quand on joue pour tout le monde et ça, c'est la première raison. La seconde raison. Et la seconde, c'est ce côté un petit peu mauvais élève. D'accord, que tu voilà, es. les gens du fond de la classe, les gens cancres. du fond. Voilà, tu es donc une cancre. Un petit peu. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Les cancres? Un peu dissipé. Un peu dissipé, même sur scène, elle ne connaît pas son texte? Non, sur scène ça va, c'est en dehors plutôt. C'est en dehors, très bien. Donc, le pitch, hein, parce qu'il y a un pitch quand même. Bien sûr. Hein. Alors, un artiste visionnaire, c'est ça, hein, revenu de Broadway, achète une ancienne imprimerie pour y créer le cabaret du siècle. Alors, qui joue l'artiste visionnaire? Alors, on a deux comédiens qui jouent, Johan Berger et Julien Mior. Vous êtes combien d'ailleurs sur scène? On est 6 personnages. 6 personnages. 6 personnages, oui. Il y a des alternances? Il y a des alternances. Il y a des alternances. Toi, par exemple, tu es en alternance ou non? Et toi? Non. Non. Donc vous êtes des personnages hyper récurrents. C'est ça. Pétri d'ambition, donc je parle de l'artiste visionnaire, c'est ça? Bien sûr. Hein, pétri d'ambition, mais sans ressources financières, il s'entoure comme il peut d'une... Alors les personnages ont l'air complètement déjantés. D'une serveuse ancienne prostituée, ça va être toi, non? Oui, c'est moi. C'est vrai en plus. C'est moi, je parle un peu comme ça, je parle en titi parisien. Ouais, comme une prostituée, une serveuse, quoi. Ça, d'accord. Alors, d'un poète, c'est ça? D'un éclairagiste poète? C'est pas toi, Benjamin? Non. Bon, c'est un autre Non, mec. c'est Pascal Lacoste. D'accord. Qui est l'auteur? D'un peintre révolutionnaire, c'est-à-dire en quoi il est révolutionnaire? C'est toi. En quoi tu es révolutionnaire, Benjamin? Parce que c'est un personnage, que ça se passe quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale, et ça va être un des seuls personnages qui va un peu rappeler au public et dans l'histoire ce qui va se passer, et qui va un peu avoir conscience du danger imminent de cette guerre. Très bien. Et d'une jeune polonaise, chanteuse de métro. C'est pas toi, ça? Non plus. Tu veux pas la prostituée, non, la chanteuse de pas métro, c'est très bien. Engagée pour assurer le spectacle, c'est ça, hein. Tous les êtres cassés vont se reconnaître dans leur quête commune, la création de l'art. Alors le message, c'est la création de l'art, ce que veut dire l'auteur. C'est ça. C'est-à-dire? En fait, l'auteur a écrit après les attentats de Charlie Hebdo. Oui. Quand la liberté d'expression a été mise à mal, on va dire. Oui. Et donc c'est vraiment sur un instant de 2 semaines, juste avant l'invasion de la Pologne, où il y avait, comme tu le dis toi, des autodafés, et en fait ces 6 êtres cassés par la vie vont avoir une revanche à prendre. D'accord, ok. Et donc on parle beaucoup d'art. En fait, l'art est représentatif de cette période vraiment d'avant-guerre et de liberté. Donc ça se passe juste avant-guerre. Juste avant. On sent que la guerre va pas tarder, quoi, si je puis me permettre. En fait, on sent que voilà, il y a des pénuries. Alors pourquoi illusion nocturne? Les illusions, c'est la nuit, c'est ça? Alors en fait, chaque personnage, avec son passif un peu lourd, va avoir un moment dans la pièce où il va pouvoir s'exprimer comme une illusion, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Comment tu t'exprimes, toi, avec tes illusions, Benjamin? On va pas spoiler la pièce, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des moments, des illusions qui sont mises en chanson. Ah, ok, d'accord. Vous chantez également? Oui, également. Toi aussi? Oui. Très bien. Ce sont des chansons, des reprises ou des chansons inédites? Non, c'est de la composition par Romain Trouillet, qui est un compositeur qui travaille notamment avec Alexis. À un moment donné, vous chantez, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a des duos ou c'est juste des... Oui, nous, on a un duo. On a un duo, il y a du trio. Alors, le duo, la chanson? C'est un peu révélateur de l'intrigue. Ah oui, donc on ne dit rien, d'accord, ok. Bon. Voilà. Mais c'est un peu style tango. C'est très chaleureux. Ah, c'est un tango? Enfin, c'est pas un tango, mais c'est le style. Donc, à 7 ans, tu commences au théâtre, très jeune? Oui, très jeune. Qu'est-ce que tu as fait comme pièce à 7 ans? Alors... Une prostituée, non, pas du tout. Non, en gros, il y avait à l'école, en CE1, il y avait un atelier théâtre, et je jouais des pièces, des extraits de Titanic. Ah, d'accord, parce qu'en fait, bah, c'est bien. Voilà.
Alors, à un moment donné, alors, tu fais des études du commerce à Bordeaux. Oui. Tu arrives à Paris. Oui. Tu fais une formation de théâtre classique, contemporain et de comédie musicale, c'est ça? Tu as joué dans pas mal de comédies musicales ou... J'ai joué dans quelques comédies musicales, donc R, Cabaret aussi. Oui, donc Cabaret, c'est ce que j'ai vu, mise en scène par Claire Perrault, que je connais très bien, que je salue d'ailleurs, qui est venue plusieurs fois à l'émission. Voilà. Alors en parallèle, tu fais de la production cinématographique, c'est-à-dire? J'ai travaillé, je travaille encore de temps en temps en tant que régisseuse adjointe dans le cinéma. D'accord. Alors tu as joué du Woody Allen, Central, Park, West. Ouais. Bien. Super sympa. Un temps de chien? Oui. Tu faisais le chien? Non. Non, pas du tout. C'était quatre nanas qui se retrouvaient dans un café. Tu as aussi un rôle principal dans un court-métrage de genre, oui, bientôt, qu'on va tourner bientôt. Ah, tu l'as pas tourné, ça c'est... Non, pas encore. D'accord. Ça fait plein de choses, dis-moi. Ouais, c'est vrai. Quant à toi, Benjamin, tu fais plein de trucs aussi. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Récemment, j'ai joué dans une pièce qui s'appelait Les Amis du Placard, au théâtre Montmartre-Galabru. Oui. Et c'est une pièce qu'on va reprendre à la rentrée aussi. Oui. Donc, voilà, c'est pas du tout le même thème. Bon, c'est bien. Alors, tu as commencé le théâtre au lycée, toi, hein? Oui. Avant de t'inscrire au conservatoire de Bayonne. Tu es basque? Alors, en fait, je suis né à Saint-Étienne à la base. Mais ça n'a rien à voir. Oui. Non, mais tu t'es retrouvé à Bayonne, d'accord. On s'est retrouvé là-bas. En 2013, tu rejoins une troupe de théâtre, c'est ça, à Biarritz? Oui, le théâtre du Versant. Voilà, où tu as appris plein de choses? Oui. En fait, c'était vraiment une sorte de première professionnalisation. Oui. Mais je me disais, quand même, j'ai envie de me jeter dans le grand bain, j'ai envie de voir comment ça se passe sur Paris. Alors, tu as fait le chanteur de Mexico? Oui. Tu faisais Luis Mariano ou quoi? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est un spectacle qui m'a marqué parce que j'aimais beaucoup le mélange des genres entre le théâtre et... D'accord. Le Tour du monde en 9 guitares. Oui. Je connais pas ça. Ça, c'est un roman d'Éric Orsena qui avait été adapté à l'époque en pièce par le théâtre du Versant. Voilà. On te retrouve aussi dans Cendrillon. Oui. Tu fais pas Cendrillon, j'espère? Non, c'était le prince. C'est d'accord. Voilà. Oui, ah oui, tu as joué aussi du Yasmina Reza, c'est ça, le dieu du carnage? Le dieu du carnage. Ah oui, tu as fait plein de choses. Oui. Et là, tu joues le rôle de Marcel Toussaint. Tout à fait, Marcel Toussaint, le peintre révolutionnaire. Ok. Voilà, qui est un peintre qui, comme je vous l'ai dit, a conscience vraiment de ce qui se passe. Oui. Qui va aussi, qui, comme tous ses personnages, va vraiment essayer de se reconstruire grâce à l'art. Très bien. J'ai un teaser, on va voir à quoi ça ressemble. C'est parti. C'est parti. Illusion nocturne à la Folie Théâtre. Bravo à tous les deux. Merci. Dan, standing ovation pour Dan. Pour toi, tu fais un spectacle qui s'appelle Rock and Mom. Oui, précisément, Dan Inger chante Rock and Mom. Oui, excuse-moi, Dan Inger chante Rock and Mom, très bien. C'est au Théâtre Clavel. Exactement. Alors, c'est quel jour et les heures? Maintenant, c'est plus que des mercredis, puisque j'y étais depuis les vacances de février étant passées. Voilà. C'était à quelle heure les mercredis? Les mercredis, c'était 14h30. C'est toujours à 14h30. D'accord. Et 15h le samedi, alors, mais il n'y a plus de samedi maintenant. Bon, d'accord. Donc, il y a un spectacle musical familial à partir de 3 ans, c'est-à-dire
En fait, c'est des comptines qu'on a adaptées avec depuis le trio de base. Oui. Là, je le chante, je le joue tout seul, on va dire. Oui. Oui. Mais les comptines françaises qu'on a adaptées en. Alors il y a quoi? Il y a Au clair de la lune, c'est ça? Meunier Tudor, il y a Au clair de la lune. Voilà, il y a Meunier Tudor, c'est devenu une bossa nova. Oui, c'est ça, parce que l'idée, c'est que tu adaptes les comptines, mais ça peut être blues, rock'n'roll, bossa nova. Oui, ça reste. Mais quand on dit blues, oui, c'est le jazz, oui, le blues dans le sens large du terme. Oui, voilà. Oui, très très large. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme une chanson? Une chanson douce, non? Que me chantait ma maman, par exemple? Alors, celle-là, on n'y a pas touché. Oui, il vaut mieux, non? Non, mais. Qu'est-ce que tu chantes encore sur scène? Il y a aussi un petit clin d'œil à Hugo Frey avec Stu Brawl. Ah ouais. Ça touche pas. Et les copains disaient que c'était plutôt une chanson pour les mamans, ça. Ah d'accord, ok. Sinon, qu'est-ce que tu as repris un peu en rock'n'roll, des cantines rock? Alors, en rock'n'roll, il y a forcément, évidemment, le titre va pas me revenir. Pirouette cacahuète. Ah, Pirouette, oui, ça va être bien, ça, Pirouette cacahuète. Tu connais? Oui. Après, les Loupiaux connaissent. Les Loupiaux, c'est les enfants. Voilà, exactement. Oui. Rock'n'roll des Gallinacés. Ouais. Le titre était déjà là. Ouais. Et puis, c'est Gugus et son violon qui est devenu plutôt hard. Ça va être super sympa, ça. Ouais. Bah écoute, les gens s'éclatent, c'est un premier concert quoi pour les tout petits et puis les grands s'amusent aussi. En tout cas, je fais tout pour. Moi, je m'amuse. Non, tu t'amuses donc les gens s'amusent. Exactement. Alors tes deux premiers albums, toi, c'était folk et blues, c'est ça? Exactement. Vivre avec amour, c'est ça? Et au Belvédère, c'était un album live au Belvédère? Live au Belvédère. Ouais. Tu viens de là? Tu viens du blues et du folk? Moi, je suis un grand fan de tous les grands rockers français, en commençant par Mitchell, Johnny, et puis après Paul Persson, Bill Durham. Alors le troisième album, c'est plus des sonorités de pays lusophones, c'est-à-dire portugais. Et là, je me suis rapproché. C'était sur tes racines. Exactement, je me suis rapproché de mes racines et puis de la musique du monde, puisque quand on dit Portugal, on peut aussi parler du Brésil, on peut parler du Cap-Vert, donc l'Afrique, il y a de quoi. Alors sur l'album, il y a Lio et Jean-Luc Reichmann. Lio, je comprends, parce qu'elle est portugaise. Jean-Luc Reichmann, je l'ai rencontré dans une pièce adaptée en opéra rock, Les Précieuses Ridicules. Donc je l'ai connu en tant que chanteur. En tant que chanteur, voilà. Ok. Donc il a accepté de venir... Voilà, et 2 fois en plus, puisqu'il est dans le live au Belvédère, il est revenu après sur l'Atlantico Blues. C'est sympa. Il y a un album aussi qui s'appelle Le Quatrième, ça doit être le 4e album, non? Exactement. T'as vu, je suis intelligent. Mais il n'y a pas que ça. Acoustique. En plus, il était complètement acoustique, il a été enregistré au mois d'avril, il y avait 4 producteurs, enfin le 4 revenait partout, donc il fallait l'appeler le 4e. Ah ouais, d'accord. Ça coulait de source. Alors depuis 2008, tu es sur la route avec 4 spectacles, c'est ça, jeune public? Oui, dont Rock'n'Roll. Et il y a un spectacle qui s'appelle On en rit encore. Henri, qui est un hommage donc à Henri Salvador. Exactement. C'est un jeu de mots, On en rit encore. Tu le fais encore celui-là? Exactement. Là, il est en stand-by, mais j'aimerais bien le reprendre parce que pareil, c'est tout un univers qui plaît aux plus anciens. Et puis avec Stéphane, avec qui on était venu ici pour le spectacle des Pirates. Il y avait une vraie complicité, donc voilà, il n'y a même pas besoin de connaître Henri Salvador pour passer une heure avec nous. Tu coécris aussi une autobiographie? Oui, ça s'appelle 3 notes de blues pour un fado. Il y a un moment donné, j'allais tout lâcher, et puis je me suis dit, toutes les anecdotes, les rencontres avec Jean-Luc Reichmann, Rui Veloso au Portugal. Il est sorti, ce bouquin Oui, bien sûr. Ça s'appelle 3 notes de blues pour un fado. Pour un fado, ok. Il y a un album aussi de compilation qui s'appelle 20 ans. C'était 20 ans de scène 20 ans du premier disque. Parce qu'en fait, la scène, ça fait plus de 30 ans que je... Et tu vas jouer dans Les Mystères de l'amour? Ouais, ce que je veux dire, c'est la famille, les Mystères de l'amour. Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est arrivé vendredi, on me propose de faire un flic. Un flic? Oui, t'as une tronche de flic. Oui. Donc on va te voir dans Les Mystères de l'amour en flic. Exactement. Bon, mais en attendant, j'ai un teaser qu'on va regarder, puis qu'est-ce que tu vas chanter après le teaser? Un medley que j'ai appelé Contine Medley Blues. Contine Medley Blues. Avant, on va voir ce teaser. Oui, c'est parti. C'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Dallinger chante Rock'n'Roll.
Danger chante Rock'n'Roll. Voici donc un extrait, un petit extrait du spectacle de Dan. Est-ce que tu aimes le fado, Lucille? Oui. C'est vrai? Oui, j'aime bien. Bon. Non, mais c'est bien. Mais là, ce sont les comptines, hein, Dan, que tu vas nous chanter. C'est les comptines, exactement. Ouais. Un petit medley de comptines. Tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. En exclusivité intergalactique pour le GPP, voici Dan Inger. C'est parti. Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du fin et du bien râpé, mais ce n'est pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le genou, à la mode, on les plante avec le genou, à la mode de chez nous. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours en pas. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours en pas. Drop it. Jamais on ne veut, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours en pas. Jamais on a eu. Bravo, Dan Inger pour le JLPP. Rejoins-nous, Dan. Eh bien, mes invités préférés, le GPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Ah, déjà. Déjà, ça passe vite, hein. Ouais. Bon, bravo, Dan. Merci beaucoup. Super. Dan Inger, applaudissements. Donc c'est tous les mercredis, toi, c'est ça? Voilà, il reste 3 mercredis à 14h30. Au Théâtre Clavel, et on se retrouve aussi le 26 mars, mais pour autre chose. Oui, avec là, on va faire du fado blues avec un harmoniciste qui s'appelle Bruno Rouillet. Oui. Et donc, pendant le Covid, tout ça c'est né puisqu'il y avait le centenaire d'Amalia Rodriguez et puis notre envie de jouer, donc on s'est envoyé des vidéos et puis c'est devenu un répertoire. Et c'est où le 26 mars? Alors, c'est dans un super endroit à Argenteuil qui s'appelle Au bout du bar. Très bien. Au bout du bar. Exactement. C'est un peu comme ta compagnie dans le fond, quoi. Les gens du fond, c'est un peu pareil. Les gens du fond, au bout du bar. Ok, merci d'être passé par les GPP. Merci à toi. C'est Grégoire, hein, c'est ça. Grégoire Garrigue, guitariste des Sockets Blanches. Merci beaucoup. En vente libre? En vente libre. Oui, chez Marianne Mélodie, c'est ça? Marianne Mélodie et William Song Music. Très bien. Merci d'être passé par le JLPP. C'est moi qui te remercie, Jackie. Et je vais appeler aussi, il faut que tu viennes, Nirek Mokar. Où il est, Nirek Mokar? On va l'applaudir, Nirek Mokar. Viens. Ça va, Nirek? Tiens, tu prends le micro, comme ça tu peux parler, n'hésite pas. Voilà, tu peux venir près de moi, t'inquiète pas, je suis vacciné. Plein de doses, et majeur en plus. Hein. Merci d'être passé par le GPP. Voici donc ton dernier album. C'est ça. Et on pourra t'applaudir demain au caveau de la Huchette. Exactement. À quelle heure? 21h. On l'applaudit? Lucille et Benjamin. Applaudissements pour Lucille et Benjamin. Non, tu peux rester, n'aie pas peur. Hein. N'aie pas peur de moi. Illusion nocturne, donc c'est à la Folie Théâtre, jeudi.
vendredi, samedi à 21h30. Très bien. Merci à tous les 5 d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao demain et au revoir.